Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Les Français sont à la ramasse au Master 1000 de Rome en tennis. Le Grand Prix de MotoGP du Mans a eu lieu et le spectacle également. Les playoffs de NBA et de NHL sont en cours. L'équipe de France de ping-pong nous a offert du très beau spectacle en Coupe du Monde par équipe. Et le Giro qui a démarré en cyclisme avec déjà des victoires françaises. On a eu du spectacle et des émotions pour ce 121e épisode des actus sportifs de la semaine. Et comme d'habitude, on va revenir sur ces performances, les athlètes et les clubs français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, un petit commentaire, moi ça me fait plaisir et ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. C'était les matchs retour de la Ligue des Champions de football ce mardi pour Arsenal Atlético Madrid et mercredi Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Arsenal et Madrid s'étaient quittés sur un match nul 1-1 à l'aller. Le match retour va être aussi nul que les premiers matchs, mais on espérait quand même voir Antoine Griezmann se qualifier en finale pour sa dernière saison en Europe. Et finalement, victoire des Gunners 1-0 par l'intermédiaire de Saka. L'autre demi-finale avait vu l'un des plus beaux matchs de l'histoire à l'aller, 5-4 pour Paris. Et au retour, au bout de 3 minutes, Dembélé va marquer, ce qui fait 2 buts d'écart à ce moment du match pour Paris. Le Bayern Munich va difficilement avancer vers le but parisien, mais Harry Kane va tout relancer à la 94e minute. Mais trop tard, car le match se termine 2 minutes après. Victoire 6-5 pour Paris et une qualification pour une deuxième finale de Coupe de la Ligue, de Ligue des Champions plutôt consécutive. Ce collectif, il est juste fabuleux. Et j'ai écouté une interview récemment d'un ancien joueur qui disait que Dembélé, c'était un plus grand joueur que 95% des top stars du football, juste par le fait qu'il joue pour le collectif. Le mec est ballon d'or, il vient de gagner la Ligue des Champions. Luis Enrique, il le sort à la 65e. Et lui, il dit rien, il check Enrique, il est content, puis il encourage en plus son équipe jusqu'à la fin, tandis que d'autres, ils auraient râlé sur le terrain, plus sur le banc, alors que là, lui, il est là pour le collectif et ça fonctionne. La finale, ce sera le 30 mai à Budapest, en Hongrie, entre Arsenal et le PSG, bah ouais. En Europa League, Aston Villa a écrasé Nottingham au retour 4-0 et au cumul des deux matchs, ça fait 4-1. Les Anglais vont affronter Fribourg, sorti vainqueur 4-3 au total de Braga, le club portugais. La finale, ça sera donc Fribourg-Aston Villa le 20 mai, et oui, donc mercredi prochain à Istanbul. Et en Conference League, les Strasbourgeois étaient en demi-finale de la Coupe. Ils ont joué contre le club espagnol du Rayo Vallecano. Ils avaient perdu 1-0 à l'aller, donc là-bas, mais au retour on s'attendait à un gros match, comme en quart de finale contre Mayence, où ils avaient gagné 4-0, c'était magnifique. Et que nini, match terriblement faible des Strasbourgeois qui vont malheureusement s'incliner 1-0, 2-0 au total des deux matchs. Quelle saison quand même formidable de Strasbourg tout de même, en tout cas en Europe. Et je comprendrai jamais pourquoi les supporters ils les ont sifflés à la fin, c'était vraiment n'importe quoi. Finale entre Vallecano et Crystal Palace le 27 mai à Leipzig en Allemagne, et à noter qu'il y a une équipe anglaise dans chaque finale de Coupe d'Europe, Arsenal, Aston Villa et Crystal Palace. Et c'était la 33e et avant-dernière journée en multiplex ce week-end pour le foot français, la Ligue 1. Paris s'est imposé contre Brest 1-0 avec un maillot vintage revisité qui était vraiment sympa. Lens s'offre la victoire à domicile face à Nantes 1-0 et envoie les Nantais en Ligue 2. Lille réalise une très belle opération, 1-0 victoire à Monaco, pendant que Lyon, lui, est allé perdre 2-1 à Toulouse. Et Rennes a gagné 2-1 contre le Paris FC et rêve de Coupe d'Europe. Au classement, Paris est leader de la Ligue 1 avec 73 points et un match en moins. Les Lensois sont donc second, 67 points, et le match en moins également parce qu'ils vont se rencontrer cette semaine. Lille passe 3e avec 61, Lyon 4e, 60 points, Rennes 5e, 59, et Marseille complète le top 6 avec 56 points. Vous voyez, tout se joue vraiment entre la 3e et la 6e place, c'est quand même très serré. Le Master 1000 de Rome a démarré en tennis ce mercredi. Il fait partie des très nombreux tournois qui ont basculé en 12 jours. Et après Madrid, la semaine passée, on enchaîne donc avec les Masters de Rome. Les hommes et les femmes sont réunis en Italie. Et ça, par contre, on aime bien quand tous les athlètes sont ensemble. Côté français, 8 hommes au départ et 3 femmes. Et on va vite faire le tour chez les femmes. Jacquemot a perdu au premier tour. Loïs Boisson, pour son 3e tour de reprise après Madrid et je ne sais plus quoi, s'est fait exploser. Et Jean-Jean a passé le premier tour, alléluia, mais elle s'incline au 2e tour contre Paolini. Chez les hommes, 5 joueurs vont passer le premier tour et seul Hugo Humbert va aller au 3e tour avant de perdre contre le Croate Prismic. Malheureusement, Arthur Fils a abandonné en plein match du 2e tour alors qu'il perdait 4-0. Bon, il a dit que c'était davantage de la prévention pour Roland Garros à cause d'une gêne à la hanche.
On espère que c'est rien de grave et c'est vraiment que ça pour le voir à 100% avant la quinzaine. On part chez les favoris, alors il n'y a pas de Alcaraz. Djokovic a participé mais il a perdu dès son premier match 2-1 contre Prismic justement, ce même croate. Et ça va être compliqué pour Novak sans rythme avant Roland-Garros. Yannick Sinner lui est tranquille, il est au 3e tour et il affronte Popyrin. Sacha Zverev est déjà qualifié en 8e, il va affronter Darderi, l'Italien. La surprise Rodar Jodar, l'Espagnol qui est également en 8e de finale. Et ça va être un beau match contre Tien, l'Américain. Musetti est encore là, Medvedev, Rublev. Petite déception pour Tsitsipas qui a perdu au premier tour contre Machak. Et côté féminin, grosse surprise, Aryna Sabalenka a perdu en 16e de finale contre Cirstea en 3-7. La numéro 1 mondiale avait déjà perdu en quart de finale de Madrid, donc pas très bon avant Roland Garros. Ça. Et Coco Gauff est présente, Ostapenko, Andreeva, la récente finaliste de Madrid, Pegula, Swiatek, Osaka, ou encore Svitolina et Rybakina aussi. Donc il y a du beau monde pour la suite du tournoi. Et justement, le tournoi est à suivre toute la semaine sur Eurosport. Les demi-finales de Conference League sont en cours en NBA, 50-50, niveau spectacle, il y a 2 rencontres serrées et 2 autres rencontres beaucoup moins. On commence avec les affiches côté Ouest, Oklahoma Thunder écrase, surdomine les Los Angeles Lakers 3-0 pour l'instant. Pas mal de drama, surtout au match 2, mais bon, ça va très vite être effacé par la fessée du match 3. San Antonio Spurs contre Minnesota Timberwolves, et ça c'est de la rencontre avec du jeu, du trash talk, du physique, une rivalité française aussi. Victor Wembanyama contre Rudy Gobert, ça fait 2-2 entre les deux équipes. Minnesota a gagné cette nuit là, et surtout grâce à l'expulsion de Victor Wembanyama qui a fait quand même un vilain geste avec son coude. La suite va être intéressante, un match 5, ça sera dans 2 jours, et les affiches à l'Est, Détroit affronte Cleveland. Détroit a dominé les 2 premiers matchs, heureusement pour le suspense, un énorme aussi James Harden au match 3. Les Cavaliers le prennent 2-1 dans la série, et le très très gros choc entre Philadelphie et New York, Philadelphie avait sorti Boston, et ben là, il y a eu un sweep dans cette série, 4-0 pour une équipe assez violente, et ben c'est New York qui a gagné 4-0 contre Phila. Le collectif new-yorkais a été très fabuleux sur sa série, et ils sont déjà en finale de conférence. Les rencontres sont donc à suivre toute la semaine sur beIN Sport, ou alors Amazon Prime. Les phases finales de la Ligue des meilleures équipes d'Europe ont démarré, donc l'Euroleague, et nous avons une équipe française en lice. On avait en tout cas Monaco qui affrontait le premier, l'Olympiakos, au meilleur des 5 matchs. Bon, aucun suspense, les Monégasques se sont fait allumer sur les 3 rencontres, 91-70, 94-64, 30 points d'écart, 105-82, voilà, le beau sweep est très sévère. Il manque plus qu'une équipe avant le carré final, donc je vous donnerai les affiches la semaine prochaine. Et c'était la 28e journée pour la Pro A, la Betclic Elite. Monaco enchaîne les piquettes, défaite 95-123 face à Paris. Nanterre a gagné en prolongation 80-85 à Gravelines. Victoire de Lyon 89-81 face à Strasbourg, ou encore défaite de Bourg-en-Bresse 101-83. Au classement, Monaco est seul en tête avec 22 victoires. Paris et Nanterre sont tous les deux égalité avec 21 victoires. Lyon 4e, 20 victoires. Cholet 5e avec Le Mans égalité, 18 victoires. Et Bourg-en-Brest, il chute à la 8e place. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 5e Grand Prix de la saison au Mans, en France, pour la MotoGP. Et vous en rappelez sûrement, la victoire de Johan Zarco sous la pluie l'année dernière. C'était juste fabuleux, et son salto arrière en guise de victoire. Marc Marquez a fait une énorme chute samedi au sprint. Il a été opéré à deux reprises hier, et tout est en ordre. La première était au pied droit, et la seconde à l'épaule. Alors on espère que l'Espagnol va revenir, et va se reposer surtout, mais revenir en forme. Cette année, c'est Jorge Martin qui a remporté le sprint au Mans. C'était samedi, et il empoche les 12 points devant Bagnaia et Benzeki. Pecco Bagnaia justement a démarré en pole position avec un Fabio Quartararo 5e, le français. 27 tours durant ce Grand Prix français au circuit Bugatti. Benzeki prend un excellent départ et prend la première place, et Quartararo se faufile à la 2e position, lui c'est juste fabuleux. Bagnaia tombe à la 5e place et Jorge Martin à 7e. Dès le premier tour, Alex Marquez chute, il se relève, mais bon, on sent qu'il est quand même gêné. Et là, t'as les 2 frères Marquez qui ont chuté ce week-end, donc voilà, 0 point pour eux. Au 2e tour, Pedro Acosta va logiquement doubler Fabio, on s'en doutait, il prend la 2e place, puis c'est au tour de Bagnaia de doubler le français. On sent que Pecco, lui, il est en forme ce week-end, et il est bon surtout parce que Marc, il est pas là, son coéquipier, et il va prendre la 2e place en doublant Acosta au 7e tour. Au 9e tour, Quartaro va se retrouver 6e, et Jorge Martin, lui, double le français, puis c'est Di Gianantonio qui va doubler le
Français pour être 4ème. Puis au 16e tour, Francesco Bagnaia, il chute, on est tous dégoûtés. Lui qui a réalisé une superbe course, un super week-end. Encore une fois, il déçoit. Au 18e tour, Jorge Martin, lui, il est en forme. Il revient sur Acosta et le dépasse même pour prendre la 2e position. Puis il entame une remontada énorme sur son coéquipier Bezzecchi, qu'il va finir par doubler 3 tours avant la fin pour prendre le lead de la course. Et en parallèle, énorme remontée aussi de Ayogura, le japonais, qui est parti à la 8e place quand même. Et il va remonter jusqu'à la 3e place. Et victoire de Jorge Martin. En tant que fan de moto, on peut être que ravi, franchement. 588 jours après sa dernière victoire, lui qui a connu une saison quasi blanche l'année dernière, là il remporte un nouveau Grand Prix. Et il est sur le podium devant son coéquipier, Bezzecchi, mais surtout Ayogura qui est là 3ème pour son premier podium en carrière. Donc magnifique Grand Prix, franchement. Côté français, Fabio, il finit 6ème position, c'est quand même une très belle course, à seulement 7 secondes de Martin. Et Zarco, lui, est 11ème. Au classement, Bezzecchi est leader avec 128 points. Et écoutez, parce que Jorge Martin, il est à 127 points. Et oui, Jorge Martin est revenu à 1 point seulement de son coéquipier. Et Fabio Di Gianantonio est 3ème avec 88. Jorge Martin, lui, côté français, 12ème avec 29 points. Et Quartararo, 16ème avec 26 points. Ouais. Il a quand même pris 15 points ce week-end pour Fabio, c'est génial. Et le prochain Grand Prix, c'est ce week-end en Catalogne, en Espagne. C'était la 23e journée du top 14 ce week-end en rugby. Le Stade Toulousain a affronté Toulon, un gros choc, et victoire quand même facile. 27-51 pour Toulouse avec un 27-7 en deuxième mi-temps. Ils les ont défoncés en deuxième. La section paloise a gagné à Castres 27-15. Large succès du Stade français 59-17 contre Lyon. Ou encore victoire serrée de Bordeaux à Bayonne 38-40 avec un essai transformé à la 76e pour Bordeaux. Et au classement, Toulouse reste largement leader, 82 points. Montpellier passe second avec 70, donc il y a quand même 12 points d'écart entre le premier et le deuxième. Suivi de Pau, 69. Le Stade français est 4ème, Clermont 5ème, 66 points. Et Bordeaux qui complète le top 6 avec 64 points. Les championnats du monde de ping-pong par équipe ont eu lieu cette semaine à Londres. 25 ans que les Chinois gagnent cette compétition, il y en a marre. Donc les Français, on va leur montrer. Et avant les phases finales, il y avait une phase de poule. La France était avec le Japon, l'Allemagne et Taïwan. Et la France va gagner ces 3 rencontres avec notamment un 3-2 contre le Japon alors qu'on perdait 2-0. Puis vient les phases finales. En 16e de finale, 3-0 contre les États-Unis. En 8e, 3-0 contre le Portugal. En quart de finale, 3-0 contre le Brésil, et un 3-0 de Flavien Coton contre Hugo Calderano, qui est 5e mondial. Puis vient les demi-finales contre la Chine, et évidemment, Flavien Coton va livrer un énorme match contre Wang Chuqin, numéro 1 mondial, et là ça fait 2-7 partout. 8-8 dans le dernier set, et malheureusement défaite 3-2 de Flavien, dommage. Puis après c'est au tour de Félix Lebrun qui va écraser Lin Chidong 3-0, Alexis Lebrun lui va gagner 2-0 contre Liang Chongkun, et malheureusement il va perdre 3-2, celle-là elle fait quand même mal, il fallait la gagner, et elle va sûrement coûter la défaite à la France, parce que Félix va perdre après 3-1 contre Wang Chuqin dans un match très serré. Donc victoire finale de la Chine contre la France 3-1, et ils vont affronter le Japon en finale, et ils vont l'emporter une nouvelle fois, donc la domination chinoise, elle continue. Et côté féminin, l'équipe de France va être super forte également, même parcours que les hommes. On sort des phases de groupe pour gagner, et après en 16e de finale, 3-0 contre la Suisse, en 8e, 3-0 contre l'Italie, je dis c'est un peu pareil, mais bon finalement, malheureusement, elles vont perdre en quart de finale contre la Roumanie, 3-1, et c'est la Chine féminine qui va l'emporter aussi, c'est dingue ce pays, parce que même quand l'adversité dans le monde, l'adversité augmente, il reste quand même leader, donc c'est fou. Énorme parcours quand même des Français, avec surtout un Flavien Coton, 18 ans, exceptionnel, et Félix Lebrun aussi qui continue de nous montrer sa domination. Et on aime voir cette équipe de France. On part en cyclisme pour le Giro, 9 Français sur les 180 coureurs qui ont pris part au 109e Giro de l'histoire, le Tour d'Italie, et l'étape numéro 1 directe, Cocorico, le Français Paul Magnier et ses coéquipiers vont profiter d'une énorme chute à 500 mètres. Tout le peloton va tomber, c'est incroyable, et il reste une dizaine de coureurs à la fin, et ça va jouer au sprint entre ce petit groupe, et c'est la première victoire française directe, et oui, maillot rose pour l'étape suivante, en plus, pour Paul Magnier, magnifique, et surtout, double Cocorico à l'étape numéro 3, puisque Paul Magnier, il va réaliser un sprint fabuleux contre Jonathan Milan, et victoire à la photo finish, mais deuxième succès français dans ce Giro qui ne compte que 3 étapes pour l'instant. Au classement général, c'est l'Uruguayen Silva Guillermo Thomas qui est en tête de ce Tour d'Italie. Mais voilà, on va suivre ça cette semaine sur France Télé normalement et Eurosport.
C'était la nuit numéro 14 pour la Ligue de Fléchettes, c'était à Leeds en Angleterre. Compétition, on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC et on va assister à l'une des plus belles nuits de l'histoire de la Première Ligue. 6 matchs sur les 7 vont terminer à 6-5, c'est exceptionnel. En quart de finale, Johnny Clayton a repris ses droits, victoire 6-2 contre Garen Price. Luke Littler va gagner 6-5 contre Michael Van Gerwen. Succès de Luke Humphries 6-5 contre Josh Rock et victoire 6-5 de Stephen Bunting contre Giant Van Veen. En demi-finale, les deux meilleurs joueurs s'affrontent, Clayton contre Littler, et victoire anglaise 6-5, et l'autre demi c'est Humphries contre Bunting, et Humphries va sortir Stephen 6-5, et en finale, on retrouve encore une fois le duel des Luke Littler contre Luke Humphries, numéro 1 mondial, contre numéro 2 mondial. Littler veut remporter une 6e nuit, tandis que Humphries cherche toujours son premier succès en Première Ligue cette saison. Bon, vous connaissez les résultats, ça fait 6-5, mais qui va gagner 6-5 ? Humphries gagnait 5-4, mais finalement, il va s'incliner 6-5. Victoire, 6e victoire de Luke Littler cette saison en Première Ligue et 3e victoire aussi consécutive. Au classement, Luke Littler passe en tête, il est déjà en tête depuis longtemps maintenant. 39 points, Clayton est second, 34, Price sur le podium, 21. Humphries entre dans le top 4 avec 19 points, suivi de Van Gerwen, 18, Giant Van Veen, 16, Stephen Bunting, il est 7e avec 13 points, puis Josh Rock, dernier, avec 8 points. La nuit numéro 15 sera jeudi, sera à Birmingham, en Angleterre. Les playoffs de la meilleure ligue de hockey sur glace ont démarré et continuent. La NHL, la National Hockey League, les quarts de finale sont en cours, même s'il y a déjà une rencontre qui est terminée. Au départ, 3 équipes canadiennes sur 13 équipes contre 13 équipes américaines, et seule une équipe canadienne a encore passé le premier tour. Les Canadiens de Montréal, c'est exceptionnel ça. Les rencontres des demi-finales à l'ouest, c'est Colorado Avalanche qui mène 2-1 contre les Minnesota Wild, Vegas contre Anaheim Ducks et sont égalité, 2 partout pour l'instant. À l'est, Carolina Hurricanes, les premiers de la conférence à exploser, Philadelphia Flyers 4-0. Carolina, ils sont sur 2 sweeps de suite, 4-0 et 4-0, à direction la finale de conférence tranquille. Ils attendent qui ? Entre Buffalo et les Canadiens de Montréal. Et oui, c'est les Canadiens de Montréal qui sont en train de gagner contre Buffalo Sabres 2-1. Les rencontres donc sont à suivre toute la semaine. Et ouais, faut suivre ça. En Ligue des Champions de handball, Nantes affrontait Barcelone pour la dernière face-à-face avant le quart de finale. Au match aller, Barcelone avait gagné 32-30 à Nantes, donc on s'attendait à un match retour un peu serré. Finalement, démonstration espagnole, et curieuse méforme aussi des Nantais, défaite 31-21, c'est donc Barcelone qui rejoint le Final Four avec Berlin, Aalborg et Magdeburg. C'était aussi la 27e journée pour la Ligue française, la Star League. Paris a explosé Célestat 23-34, Nantes a franchi sa barre habituelle des 40 points, 42-32 contre Dijon, Montpellier a dominé Rennes 36-34, ou encore Limoges qui s'est imposé à Chartres 30-39. Au classement, Paris est premier, 53 points, invaincu comme d'hab. Nantes est deuxième, 51, invaincu également, mais ils ont fait 3 nuls. Montpellier 3e, 39 points. Et Limoges complète le top 4 avec 38 puntos. Et plus que 3 journées avant de connaître le vainqueur, et tout peut changer dès la prochaine journée, c'est dans 2 semaines, avec la rencontre de l'année, Paris contre Nantes, premier contre deuxième. On part en volleyball pour la Marmara Spike League, la ligue française de volley, et la grande finale est terminée entre Montpellier et Poitiers, 2 équipes qui ont déjà remporté le Saint Graal. Le premier match à Poitiers a vu une large victoire Montpellier-Rennes 3-0, et le deuxième match vendredi a vu le même résultat sur le tableau d'affichage, 3-0, et victoire Montpellier-Rennes qui remporte la Spike League après leur dernier sacre en 2022, et surtout c'est le 9e titre de l'histoire du club. Poitiers, eux, enchaînent une 2e finale de suite perdue sans le moindre match gagné, parce qu'ils avaient perdu 2-7-0 aussi l'année dernière, ils avaient gagné que 3-1 et 3-0, ils avaient perdu 3-1 et 3-0, là ils ont perdu 3-0 et 3-0, ça fait que 1-7 pris sur les 12 entiers. Alors bravo Montpellier. On termine par la meilleure partie, les infos rapides, et c'était la finale de la Coupe de France féminine de football ce dimanche à Valenciennes entre le PSG et Lyon, évidemment. Les Lions vont écraser Paris 4-1 pour remporter leur 11e titre de Coupe de France, et elles sont en forme en ce moment avec une qualification aussi pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Ça sera le 23 mai contre Barcelone. Didier Deschamps va donner sa liste pour la Coupe du Monde dans 3 jours aux 20h de TF1. En effet, le mondial approche, et même si la finale de Ligue des Champions et la Coupe de France ne sont pas jouées, il va annoncer la liste des 23, voire jusqu'à 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026 qui sera aux États-Unis, Canada et Mexique. Les joueurs vont se rassembler le 26 et 27 mai à Clairefontaine pour préparer les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord. Alors rendez-vous jeudi à 20h devant votre télé pour TF1.
Et il y a eu le classico entre le Barça et le Real Madrid, les joueurs de la capitale pouvaient retarder le couronnement des Catalans en cas de victoire, et 8ème minute, Marcus Rashford, il n'a rien à foutre, envoie un coup franc en pleine lucarne, magnifique but, alors que Thibaut Courtois était de retour dans les cages, puis 10 minutes plus tard, un jeu de passe incroyable, avec Olmo qui fait une talonnade exceptionnelle, pour un but de Ferran Torres en pleine lucarne, et score final 2-0 pour le Barça contre le Real, et le Barça est champion d'Espagne pour la 29e fois de leur histoire, c'est incroyable. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 121 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine. Au programme en tennis, il y a le Master 1000 de Rome, avec la finale femmes samedi et la finale homme dimanche. En basket, il y a les playoffs de NBA aussi cette semaine. En rugby, il y a France-Angleterre au tournoi des 6 nations féminins. Et si la France gagne, elle est championne, parce que Angleterre est première, France deuxième, et voilà, si on gagne, c'est le dernier match. Voilà, c'est la finale, avant l'heure, le crunch évidemment. Il y a le Grand Prix du Canada en Formule 1 ce week-end, et aussi 2 matchs amicaux pour l'équipe de France de handball, qui vont jouer contre la République tchèque, ça sera le 13 et le 17. En cyclisme, le Giro a démarré il y a 3 jours, voilà, vous pouvez suivre ça pendant 2 semaines, ou encore la première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21 à Birmingham, ainsi que tous les championnats français, il y a la Ligue 1, le top 14, le football, le basket, le hockey sur glace aussi, et le ping-pong, c'est magnifique, il y a de tout là. Et n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer, donc allez-y, faites du sport. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, à la semaine prochaine, au revoir.